découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
La parole est belle qui vous salue. Éminente personnalité, j'en dis ici et d'ailleurs, pour ceux qui jamais ne l'ont vu, pour ceux qui jamais ne l'ont entendu, pour ceux qui auraient cru à un mythe ou à une légende, ce n'est même pas une photocopie parmi tant et tant et tant de photocopies qui pilulent en ce moment. C'est vrai que des photocopies, il y en a de belles, mais celui-là, c'est l'original. C'est l'unique tambour des temps nouveaux jailli des profondeurs de cette terre de générosité qui a en pleurs que la Côte d'Ivoire salue à toi, ô terre d'espérance. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. C'est le maître de la parole qui vous salue ainsi. Nous sommes réunis ici ce jour pour rendre un dernier hommage, l'hommage de la famille du football ivoirien, l'hommage des sportifs, l'hommage des amis, des compagnons à un être cher, à une personne d'exception. Le 9 novembre 2020, mon frère m'informait de son test positif à la Covid-19. Il m'invitait, ainsi que tous ceux qu'il avait côtoyés, à faire leur test. Quant à lui, il se mettait en isolement. Nous nous parlions tous les jours pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. Le mercredi dernier, aux environs de 17h30, mon téléphone sonne. Au bout du fil, ma chérie, Madame Brigitte Diallo. Chérie,
me dit-elle. Ton frère me charge de te dire qu'il est entré en hospitalisation pour une meilleure prise en charge. Sa nuit a été quelque peu agitée, mais il te demande de ne pas t'inquiéter. Comment pouvais-je m'inquiéter? Lui si prudent, le meilleur adepte des mesures barrières, ne pouvait souffrir des affres de cette maladie. Le samedi 21 novembre à 10h30, je reçois un appel, celui du professeur Bana. Mon ami, comme nous nous appelons, ton frère a passé une bonne nuit. Il est stable. Il nous reste 3 jours d'observation. Après quoi, nous devrions le repérer. Nous continuons à prier. Rassuré, je sors faire des courses bravant cette pluie diluvienne qui s'abat sur Abidjan. À 16h, un appel, puis 2. Dis-nous, est-ce vrai ce que nous apprenons? Qu'entendez-vous dire? Qu'entendez-vous, dis-je? Le président s'y dit. Et je réponds, oui, c'est vrai. Il est hospitalisé, mais nous ne voulions pas donner une information. Renseigne-toi. Je ne veux pas croire, me dit-on. Je ne veux pas croire. Renseigne-toi. Je suis seul dans ma chambre. Je tourne sur moi-même. Je prends le téléphone et n'ose appeler le professeur Bana. Je refuse de recevoir cette information. 15 minutes s'écoulent. Puis sonne mon téléphone. Va, mon frère. J'oubliais que les circonstances du décès ne l'autorisaient pas. Alors je fonce voir ma chérie. Oh Dieu, quel drame, quelle douleur peut-on ressentir en ces moments? Nul être n'est capable de nous l'expliquer. Seul Dieu en qui nous mettons notre foi se révèle être notre Père et nos prières notre refuge. Mesdames et messieurs, vous pardonnerez mes hésitations, ma fébrilité, au moment où je dois parler de mon frère Sidi au passé. Mon grand frère, qu'il avait décidé d'être depuis que nous nous sommes rencontrés, et puis encore depuis que j'ai perdu mon aîné. C'est la mort qui nous a unis, c'est la mort qui nous sépare. Nous avons été délégués par la Fédération burkinabé de football, dont le président, M. Lazare Bansé, aurait voulu conduire lui-même, mais pour des circonstances indépendantes de sa volonté, il n'a pas pu effectuer le déplacement. Ceci étant dit, je voudrais m'adresser particulièrement à la famille Diallo pour leur dire que tout ce qui a été dit à cette tribune ne nous étonne point, car nous qui avons un regard extérieur, nous qui avons connu l'homme dans ses œuvres sur le plan international, nous avons été convaincus que le président Sidi Diallo est un grand homme, un homme de dialogue, un homme de paix. Si je le dis, c'est parce que j'ai particulièrement connu l'homme. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises à l'occasion des rencontres internationales de la CAF et de la FIFA. Je voudrais dire que cet homme a rendu un grand service au football ivoirien, mais aussi au football africain. J'en veux pour preuve les qualifications de la Côte d'Ivoire pour les différentes Coupes du Monde
qui faisait la fierté aussi du peuple burkinabé, qui, vous le savez, porte la Côte d'Ivoire dans son cœur. Rien ne présageait cette brusque séparation. Cher Augustin Sidi Diallo, nous sommes promotionnaires, nous sommes les enfants d'Adjamé, nous sommes les enfants des indépendances. Tu étais dans la fleur de l'âge, la soixantaine révolue. Tu avais encore une belle carrière à parcourir. Tu étais appelé à rendre service au football ivoirien, au sport africain, au football mondial peut-être, mais surtout à notre pays, en qualité d'opérateur économique, dynamique et performant. Dieu, hélas, en a voulu autrement. Puisse le Tout-Puissant, que tu as tant prié, t'accueillir maintenant dans son admirable lumière, en paix et en toute sérénité. Chers frères, chers amis, la Côte d'Ivoire te pleure en ce moment. La Côte d'Ivoire te pleurera encore longtemps. Tu resteras gravé dans nos cœurs. Repose, repose, repose en paix. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.